Aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier vraiment fascinant, un métier de l'ombre, celui des inspecteurs de l'invisible. Et pour décrypter tout ça, notre source, c'est un document officiel du ministère du Travail français. C'est assez rare pour être souligné et ça va nous ouvrir les portes d'un monde aussi discret qu'absolument crucial, celui du contrôle non destructif. C'est une question qui est au cœur de notre sécurité quotidienne. On vit entouré de ponts, de centrales nucléaires, de pipelines, des structures énormes, complexes, dont la moindre défaillance pourrait avoir des conséquences dramatiques. Mais alors, comment on fait pour déceler une fissure, une toute petite fissure complètement invisible au cœur d'un réacteur ou dans une soudure? C'est tout le défi qu'on va explorer. Voilà le programme. D'abord, on va voir qui sont ces fameux inspecteurs. Ensuite, on se penchera sur le profil de la personne qui fait ce métier, sa boîte à outils très spéciale, comment se passe l'interprétation des indices, et pour finir, on verra tout le poids du verdict final. Alors, c'est parti. Qui sont-ils exactement ces inspecteurs de l'invisible? Quelle est leur mission? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le concept de base du CND, le contrôle non destructif, il est à la fois simple et génial. L'idée, c'est de voir à l'intérieur d'une pièce, d'un matériau, sans jamais l'abîmer, sans le casser. L'image qui vient tout de suite, c'est un peu comme une échographie médicale, mais appliquée à des pièces industrielles. Le but, c'est de trouver la fissure, le défaut caché, bien avant qu'il ne puisse causer une catastrophe. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est quand on regarde où ces techniciens interviennent. On ne parle pas de la fabrication d'objets du quotidien, non, on parle des secteurs les plus sensibles, les plus critiques. Le nucléaire, la pétrochimie, le ferroviaire, des domaines où la moindre erreur de jugement peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Bon, mais alors, qui est la personne qui fait ce métier? Quel est son profil? C'est une sorte de détective des matériaux, en fait. La fiche métier officielle le résume très bien. Le technicien localise et évalue. Le mot-clé, ici, c'est vraiment « évalue ». Parce que son travail, ce n'est pas juste de trouver un défaut. C'est surtout de comprendre sa nature, sa taille, sa gravité. C'est un vrai travail d'enquête. Et attention, les conditions de travail sont vraiment particulières. C'est un métier très exigeant. Le technicien est souvent seul, il travaille de nuit ou le week-end quand les usines sont à l'arrêt pour ne pas gêner la production. L'autonomie est totale, ce qui veut dire que la responsabilité qui repose sur ses épaules est juste immense. Alors, comment fait-il concrètement pour voir ce que personne ne peut voir? On va ouvrir sa boîte à outils et elle est plutôt high-tech. Le référentiel du métier nous dit qu'il y a 3 grandes familles de contrôle. Il y a d'abord les techniques de surface, pour chercher les fissures qui apparaissent à l'extérieur, et puis il y a 2 méthodes principales pour aller sonder le cœur de la matière, la radiographie et les ultrasons. Pour les défauts en surface, il y a 2 techniques reines. Le ressuage, c'est assez malin. C'est comme si on mettait un liquide très fin et coloré sur la pièce, il va s'infiltrer dans la moindre petite fissure. Ensuite, un révélateur va faire ressortir ce liquide et la fissure apparaît. La magnétoscopie, c'est un autre principe. On crée un champ magnétique. S'il y a une fissure, elle va perturber ce champ, créer une sorte de fuite, et de fines particules de fer vont venir s'y accumuler pour la rendre visible. Maintenant, passons au contrôle à l'intérieur de la matière. La radiographie industrielle, c'est exactement ce qu'on imagine. C'est une radio, comme celle qu'on passe chez le médecin, mais en beaucoup plus puissant. Assez pour traverser des centimètres d'acier. Et bien sûr, avec ce genre de technologie, on ne plaisante pas. Utiliser des rayons X ou gamma, c'est extrêmement réglementé. Le technicien doit posséder des attestations très spécifiques, comme le CAMARI, et même une aptitude médicale qui prouve qu'il peut travailler au contact de ces rayonnements. La sécurité de tous, c'est la priorité absolue. L'autre grande méthode pour voir à l'intérieur, ce sont les ultrasons. Et là encore, l'analogie avec l'échographie médicale est parfaite. Le principe est simple. Le technicien envoie des ondes sonores dans la pièce, ces ondes voyagent, et leur écho est analysé. Un défaut, une fissure, va renvoyer un écho différent. Et c'est cet écho qui va permettre de localiser le problème et même d'estimer sa taille. Mais attention, avoir des outils high-tech, ça ne fait pas tout. En fait, la compétence la plus importante, elle est ailleurs. Elle est dans l'analyse, dans l'interprétation. Voilà comment ça se passe. D'abord, on réalise le contrôle en suivant une procédure très stricte. Ensuite, le technicien se retrouve avec les résultats. Un film radio, un graphique sur un écran, des marques sur une surface. Il doit interpréter ces indices, les comparer à un référentiel, une sorte de code de la route des matériaux, et à la fin, il doit trancher, conforme ou non conforme. C'est vraiment là que réside toute son expertise. Parce qu'une petite indication peut être totalement acceptable, alors qu'une autre, à peine plus grande, mais située à un endroit critique, peut entraîner le rejet total de la pièce. Ce jugement, cette finesse d'analyse, ça demande des années et des années d'expérience.
Et tout ça nous amène à la dernière étape, c'est sans doute la plus lourde de conséquences. La décision du technicien n'est pas juste une opinion donnée à l'oral. Non, elle est consignée noir sur blanc dans un document officiel qui s'appelle le procès-verbal. Et ce rapport, il engage sa responsabilité personnelle et même juridique. C'est une trace écrite, archivable, qui atteste que le contrôle a été fait et que la pièce a été jugée sûre. Parce qu'à la fin de la journée, tout repose sur une seule personne. C'est le technicien, et lui seul, qui va apposer sa signature en bas de ce document. C'est une responsabilité qui est vertigineuse, parce que cette simple signature, elle est le garant de la sécurité de toute une structure, et donc de la sécurité de tous. On le rappelle, toutes les informations de ce décryptage proviennent de ce document officiel, qui définit les compétences et les immenses responsabilités de ces professionnels de l'ombre. Et ça nous laisse avec une question un peu plus large. Le technicien en CND, ce n'est qu'un exemple. Combien y a-t-il d'autres métiers comme ça, essentiels, mais totalement invisibles, qui sont à l'œuvre, chaque jour, pour garantir que notre monde fonctionne, tout simplement ?